Lille, champion de France, perd son entraîneur Christophe Galtier. Pourquoi? Eh bien, accueillons Henri Jo. Il va tout nous dire. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Donc ça vous tente la nage dans la boue? Non, pas du tout. Bah, pourtant, il paraît que vous vous êtes inscrit à la fédération. Après, Vous êtes désinscrit? Je me suis désinscrit et puis j'ai barré mon nom. D'accord. Très bien. Alors, que se passe-t-il à Lille, quelques jours après le sacre? Alors, le supporter de Lille craignait cet épilogue. Il est désormais officiel. 3 ans après, 3 jours plutôt après avoir décroché le titre de champion de France, Christophe Galtier a annoncé ce mardi son départ du club nordiste. Dans une interview accordée au quotidien L'Équipe, l'entraîneur lillois explique les raisons de son choix. J'ai informé mon président Olivier Létang après avoir beaucoup écouté ce mardi matin que j'allais quitter le LOSC où je m'arrêtais avec le LOSC. Je ne sais pas trop quel thème il faut employer. J'ai tout simplement dit l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici, que ce cycle plutôt de 4 ans est assez long pour un entraîneur. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars car j'ai décidé qu'au bout de 4 ans, il était temps de partir, raconte le coach nordiste. Bon. Alors, je ne sais pas si vous êtes satisfait par cette explication, mais déjà, est-ce que vous êtes surpris par la décision de Christophe Galtier de partir après le sacre de cette équipe de Lille? Mais je dirais non, c'était dans les tuyaux depuis un certain temps. Ça n'a rien à voir avec le titre de champion de France. On sentait depuis pratiquement la mi-saison que Christophe Galtier avait déjà pris sa décision, c'est-à-dire celle de quitter la formation lilloise en fin de saison, peu importe l'issue de cette saison. Donc, de prime abord, je ne suis pas surpris de cette décision. L'inverse m'aurait plutôt surpris. C'est-à-dire s'il avait décidé de rester finalement. Mais bon, il y a eu certains éléments dans les échanges avec le président Olivier Létang qui ont démontré que les deux hommes n'étaient pas forcément en phase. Et malgré le titre, on sait que Christophe Galtier, c'est un homme qui a du caractère, c'est un sudiste, et on sait que les sudistes en France ont énormément de caractère. Il a décidé de rester droit dans ses bottes et il a décidé de quitter la formation de Lille. Non, ça ne me surprend pas parce que Christophe est on le dit très souvent, c'est un homme, un coach de défi ou le stabilisateur. On se rappelle. Ah bon? Oui. C'est votre ami. Pourquoi pas? Il y a des choses que je ne vous dis pas. Oui, Galtier. Voilà, on l'appelle le stabilisateur. C'est un coach à qui on fait appel quand le club ne va pas très bien. J'en veux pour preuve le club de Saint-Étienne. Quand il arrivait, le club était vraiment à mal. Il devait déjà maintenir le club en Ligue 1 et faire remonter le club dans le haut du classement. Ce qui a été fait. Quand il est arrivé à Lille, ce n'était pas totalement aussi la bonne forme du côté de Lille. Il a réussi à faire remonter cette équipe-là et à pouvoir titiller le grand Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas évident. Donc oui, quand on voit son expérience précédente avec Saint-Étienne, c'est vrai qu'il a fait 8 années consécutives avec cette équipe de Saint-Étienne, mais quand il a jugé bon de partir, il est parti et je vois que c'est le même schéma qui se reproduit du côté de Lille. Alors il est passé par toutes les étapes du côté de Lille. Quand il est arrivé, il s'est battu pour maintenir l'équipe. L'équipe avait fini 17e lors de la saison 2017-2018. Ensuite, lors de sa seconde saison avec cette équipe, ou sa deuxième saison avec cette équipe de Lille, c'était la 2e place en 2018-2019. Ensuite, 4e lors de la saison 2019-2020. Et puis aujourd'hui, cette saison, c'est le titre de champion. Donc, je pense qu'il a déjà fait, comme je le disais, il est passé par toutes les émotions, toutes les étapes. Et aujourd'hui, c'est l'heure pour lui de partir. Mais il avait déjà annoncé, et c'était déjà dans les tuyaux depuis pas mal de temps, comme le disait Jean-Philippe. Tout le monde savait qu'il allait partir à la fin de la saison. Et surtout qu'il n'avait jamais caché son envie d'entraîner une équipe comme Nice, qui l'affectionne très bien. Donc, on le voyait déjà partir à la fin de la saison. C'est ça, et il a dit lui-même, j'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Bien sûr. Alors, par contre, bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on se dit qu'il aurait pu écrire une autre belle histoire en Ligue des Champions avec Lille. Est-ce que le club a cette ambition d'écrire une belle histoire en Ligue des Champions? Quand on sait que le dernier grand parcours des Lillois en Ligue des Champions remonte à l'époque Kader Keita, avec la magnifique rencontre qui a eu lieu du côté du Milan AC. Oui. Par la suite, Lille a eu de très bons joueurs. Ils étaient champions en 2011 avec Eden Hazard et Yao Kwasi-Gervais. À l'issue de cette saison, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le départ de Yao Kwasi-Gervais. Cette formation ne s'est pas véritablement renforcée. Et quand on regarde tous les grands noms qui sont passés par cette équipe lilloise, on se disait que cette équipe lilloise avait la capacité de réaliser une belle performance en Ligue des Champions.
dans un passé beaucoup plus récent, quand on a un garçon comme Nicolas Pepe qu'on finit vice-champion de France, on s'est dit, mais la saison qui suit, c'est une équipe qui doit performer au niveau de la Ligue des Champions, mais Nicolas Pepe se retrouve du côté d'Arsenal. Cette année, à peine ils sont champions de France, monsieur 40% de cette formation lilloise, monsieur Mike Maignan, va s'engager avec l'équipe du Milan AC. Donc je pense que pour Christophe Galtier, il ne sert à rien de participer à une compétition pour participer. Il préfère aujourd'hui s'inscrire dans un projet qui va lui permettre de construire une équipe, avoir ses joueurs en main sur une longue période et puis maintenant aller attaquer les compétitions européennes parce que pour pouvoir briller en compétition européenne, il faut de la stabilité. Et pour l'instant, l'équipe lilloise n'a pas encore démontré que c'était une formation qui était assez stable au niveau de la gestion de son effectif. J'estime simplement qu'il a parfaitement raison parce qu'on connaît le côté versatile, plutôt, excusez-moi, des différents supporters. Aujourd'hui, ils sont tous contents parce que Christophe Galtier est champion de France. Mais si l'année prochaine, ils sortent au premier tour de la Ligue des Champions, ils font un parcours un peu comme Rennes cette année, c'est sûr que les supporters vont, pour certains, demander son départ. Donc, j'estime qu'il a fait le tour de la question et que c'est tout bonnement normal, après analyse, qu'il décide de partir vers un autre projet. Alors, normalement, quand on finit champion avec une équipe, l'idéal, c'est de participer à la Ligue des Champions avec cette équipe. Quand on sait que Lille a déjà fait une aventure au niveau de la Ligue des Champions, ça ne s'est pas bien passé. Et au vu de la saignée au sein de l'effectif de Lille, on s'est dit que la saison prochaine, ça va être très compliqué pour cette équipe. Il a déjà évoqué le départ de Maignan, mais il n'est pas le seul. À la fin de la saison qui doit partir, il y a Soumaré qui est annoncé partant. Il y a d'autres joueurs qui vont suivre. Et quand on voit un peu ce qui va se passer, ça sera un nouveau projet qui va arriver du côté de Lille. Donc lui, il s'en va pour lui aussi peut-être débuter un nouveau projet avec une nouvelle équipe. D'accord. Alors, est-ce que le départ de Christophe Galtier aura de lourdes conséquences pour cette équipe de Lille ? Je crois que oui, parce qu'au-delà même de son départ, comme le disait tantôt Jean-Philippe et Henri Joël, il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de partir. On parlait tout à l'heure de Mike Maignan qui a décidé de partir au Milan AC. Il y a Bamba, Soumaré, Botman. Il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de partir, surtout avec les différentes charges suite à la Covid-19. Ce n'est pas évident pour le club de Lille déjà d'avoir d'autres joueurs, de faire venir d'autres joueurs. Donc, ça sera vraiment compliqué pour cette équipe de Lille de se remettre en jambe. L'année passée, ils ont recruté, comme on le disait, malin. Quand ils ont libéré Osimhen, ils ont fait venir des attaquants à 0 €. Bon, cette année, comparaison n'est pas raison. Du côté du FC Barcelone, pour l'instant, c'est pareil. Les clubs ne sont plus enclins à mettre énormément d'argent pour recruter des joueurs. Donc là, ça, c'est déjà une problématique. Et les joueurs qui vont venir à 0 € sont les joueurs qui sont des agents libres ou qui ont un certain âge avancé. Quand on a un âge avancé, on ne peut pas se projeter sur les différents tableaux. On regarde l'attaque lilloise, Yilmaz aura 36 ans, José Fonte aura 39 ans, et ce sont les anciens qui vont rester. Est-ce qu'ils auront cette capacité de pouvoir se battre au niveau du tableau domestique, c'est-à-dire le championnat de France, et aller attaquer la Ligue des Champions? C'est une grosse interrogation. Est-ce que le club aura derrière la surface financière pour recruter des jeunes qui vont apporter de la concurrence et qui vont apporter de l'eau à ces anciens? C'est encore une autre grosse interrogation. Je pense que c'est tous ces éléments mis les uns dans les autres qui aujourd'hui nous amènent à penser que la saison prochaine, Lille aura beaucoup de difficultés, surtout avec un PSG revanchard qui va vouloir revenir pour remonter sur la première place du podium du côté de la France. D'accord. Alors, qui pour le remplacer selon vous? Pas facile. Pour l'instant, il n'y a pratiquement pas de véritables noms qui ont Non, il y a quand même quelques petits noms qui ont cité. Pas de véritables noms pour l'instant. Moi, j'ai vu quelque part Laurent Blanc, mais je me demande depuis 5 années qu'il n'entraîne pas, est-ce que ça sera la piste il est parti du côté idéale. Il y a aussi Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est devenu entraîneur, dont son nom a été mentionné sur la shortlist de ceux qui doivent remplacer Galtier. Il y a aussi Leonardo Jardim, celui qui a fait quand même quelques merveilles avec Monaco lors de l'arrivée des Russes, et aussi Lucien Favre, qui était du côté de Nice, qui est parti au Borussia Dortmund, qui a été limogé et qui aujourd'hui se retrouve sans club. Donc voilà quand même quelques noms qui ont été cités pour remplacer Christophe Galtier du côté de Lille. Maintenant, on attend de voir. L'idéal pour le président Olivier Létang, il a dit ils vont sereinement commencer à discuter avec quelques coachs de haut niveau, dont les noms que je viens de citer. Et la priorité sera l'intérêt du club, à savoir l'ambition sportive et surtout la compétitivité pour cette équipe de Lille. Thiago Motta, club de haut niveau?
Eh bien, Thiago Motta, quand même, en fait, moi, je vois dans ces profils-là des entraîneurs qui connaissent la Ligue 1 française. Okay. Parce qu'il a déjà évolué avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est le thème de haut niveau qui m'a fait. Bon, aujourd'hui, au niveau, bon, je pense que quand même, parmi les noms qui ont été cités, peut-être c'est le seul qui n'a pas ce bagage-là d'un certain niveau, mais quand même, au niveau de la connaissance, il en a assez parce qu'il a évolué pendant de très longues années avec le Paris Saint-Germain. Non, mais bon, je pense que ce sont des noms clinquants, même si la formation de Lille nous a habitués souvent à de très belles surprises au niveau des entraîneurs. On attendra de voir, comme l'a si bien dit le président, ce n'est pas une situation assez facile que de remplacer un entraîneur champion sortant. Il faut véritablement assez de courage et puis il faut également avoir un discours franc avec les supporters et avec, je dirais, tous ceux qui aiment le club, parce qu'il ne s'agit pas de venir pour dire qu'on va essayer de poursuivre ce qui a été déjà fait. C'est un travail de longue haleine qui a été effectué par Christophe Galtier. Donc, on attendra de voir ce que cela va donner et on attend surtout de voir le réélu qui va partir avec sa formation lilloise. Déjà, ce qui est bien avec l'équipe de Lille actuellement, c'est que c'est différent de quand Galtier arrivait du côté de Lille. Parce qu'il y a eu le passage de Marcelo Bielsa qui ne s'est pas bien passé. Il avait en quelque sorte pourri l'atmosphère. Oui, mais bien sûr, puisque même les employés du club se plaignaient de la manière de travailler de Bielsa. Mais il est exigeant. Donc derrière, quand Galtier arrive, c'est un chantier un peu difficile. Hein. Donc il a pris du temps, il a eu quand même 4 saisons pour essayer de bâtir quelque chose de nouveau. Maintenant, aujourd'hui, il laisse un héritage à peut-être celui qui va le remplacer. Avec ce titre de champion, c'est vrai, il aura une saignée au niveau de l'effectif, mais derrière, ce nouvel entraîneur aura la possibilité de repartir sur de bonnes bases. Quand même, il y a des acquis qui vont laisser du côté de Lille avec des joueurs forcément qui vont rester. Hein. On va essayer de garder quand même une colonne vertébrale parce qu'on regarde ce que le président il a dit, on va aller pour le challenge sportif et surtout la compétitivité. Donc forcément, c'est vrai, il y aura des départs, mais Lille va garder quand même une bonne ossature et surtout faire venir des joueurs pour se greffer à cet effectif-là pour pouvoir rivaliser avec les autres la saison prochaine. Non, mais le challenge sportif, c'est bien, mais c'est quoi le challenge sportif? Parce que est-ce que c'est se maintenir ou toujours titiller le PSG ou vouloir arriver jusqu'au niveau continental? Parce que si c'est pour arriver, par exemple, jouer la Ligue des Champions, je ne pense pas que Lille soit véritablement à mesure là avec les différents départs. Pour moi, Christophe Galtier devait plutôt rester pour ce nouveau projet-là parce qu'il connaît déjà cette équipe de Lille. Donc, envoyer un nouvel entraîneur qui, comme vous le dites tantôt, comme l'aviez dit tantôt, connaît certainement la Ligue 1. Il y a à connaître la Ligue 1, il y a à connaître aussi cette équipe de Lille. Il y a les automatismes que les joueurs ont eu avec l'entraîneur qui vient de partir, qu'ils devront avoir encore avec le nouvel entraîneur. Donc, déjà, il faudrait redéfinir le projet sportif, comme le disait tantôt Henri Joël. Et puis, après cela, on verra les joueurs qui s'y collent à ce projet-là. Mais moi, je pense que c'est vrai. Il y aura des départs. Forcément, on parle de même près de 15 millions d'euros pour le départ de Mac Maignan. Voilà, ça c'est déjà une grosse somme. Mais on n'oublie pas que ces dernières années, Lille a bien vendu. Hein. Lille a vendu Nicolas Pepe à 80 millions. Oui. Il a vendu Osimhen à, aussi 80 millions. Donc, du coup, en ce qui concerne les recrutements, je pense que c'est une équipe qui peut faire venir, c'est vrai, peut-être pas des joueurs de top niveau, mais des joueurs d'un certain bon niveau pour pouvoir toujours rivaliser. Je ne dis pas que Lille va remporter la Ligue 1 la saison prochaine, mais quand même, Lille, actuellement, n'est plus dans un schéma d'une équipe qui doit se battre pour se maintenir. En fait, c'est qu'il faut comprendre. Lille, à la fin de la saison, doit finir parmi les 5 premiers. Donc, ça sera pour moi le challenge de cette équipe de Lille. Maintenant, au niveau de la Ligue des Champions, est-ce qu'on choisit de jouer sur les 2 tableaux? Est-ce qu'on choisit de jouer et la Ligue des Champions et le championnat? Là, ça sera aux responsables, aux dirigeants de prendre la décision. Mais moi, je pense qu'ils n'iront, parce qu'ils ont déjà fait un premier jet sur ces dernières années avec la Ligue des Champions, mais ils n'iront pas pour figurer. Ils n'iront pas pour figurer. Donc, forcément, il y aura des départs, mais il y aura aussi des arrivées qui vont permettre à Lille de bien s'illustrer. De toute façon, moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec le départ de Galtier, il faut un entraîneur qui s'inscrive un peu dans sa philosophie de jeu. Parce que pendant 4 ans, il a donné une certaine identité à cette équipe. Il a donné un certain visage à cette équipe. Et aujourd'hui, si on doit changer pour changer, si un entraîneur vient avec une nouvelle philosophie, ça risque de ne pas rapidement prendre. On a vu ce cas-là avec le départ d'Ancelotti qui était remplacé par
comment s'appelle l'entraîneur espagnol Benitez, du côté du Real de Madrid. Il a voulu tout changer et en l'espace de 6 mois, le club a eu beaucoup de difficultés avant le retour de Zinedine Zidane qui est revenu stabiliser avec la méthode Ancelotti. Aujourd'hui, si on prend un Leonardo Jardim, au niveau des noms qui ont été cités, un Thiago Monteiro, ce sont des personnalités qui ont entraîné un haut niveau ou qui ont joué à un très haut niveau. Donc, ils vont vouloir imposer leur philosophie de jeu qui peuvent ne pas être celle d'un Christophe Galtier, philosophie de jeu qu'il a inculquée à cette équipe et qui a permis à cette équipe de terminer champion de France. Voici tous les risques aujourd'hui qui entourent le choix de cet entraîneur qui va venir prendre les rênes du côté de cette formation de Lille. Donc il faut faire très attention à tous ces éléments parce qu'il y a le volet recrutement, mais il y a le volet également philosophie de jeu et il y a le volet ambition du club. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Allez, rapidement, on va passer à la dernière information de la soirée, Villarreal-Manchester United. Le match vient à peine de se terminer. La Ligue Europa a choisi son vainqueur ce soir. Les détails avec Dorgelès qui arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Ça va bien? Ça va super bien. Bon, c'était chaud. Oui, c'était chaud. C'était chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale? Eh bien, Tia, ce mercredi au stade Energa Gdańsk en Pologne a eu lieu la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United. Déjà qualifié pour la Ligue des Champions, Manchester avait l'occasion d'encore gagner des trophées. Puis, objectif pour Villarreal, remporter la première Ligue Europa de son histoire. Match équilibré après les 5 premières minutes. La première occasion intervient à la 6e minute. Scott McTominay à l'entrée de la surface de réparation manque le cadre. 29e minute de jeu sur un coup franc de Daniele Parreiro. Moreno ouvre le score. 1-0 pour les sous-marins jaunes. Score à la pause 1-0 pour l'équipe de Villarreal. En seconde période, à la 48e minute de jeu, la formation de Villarreal a failli corser l'addition. Et puis à la 55e minute de jeu, Edinson Cavani, dans la surface de réparation, égalise à son 6e but de la compétition. Après examen de la VAR, Clément Turpin confirme le but à la fin du temps réglementaire. Un but partout entre Espagnols et Anglais après la prolongation. Les deux équipes étaient encore à égalité 1-1. C'est l'équipe de Villarreal qui va s'imposer après la séance des tirs au but. Le gardien de Villarreal a marqué son tir et puis c'est Derea qui a raté son penalty. Et donc, 11 tirs au but à 10. Ça ressemble à Côte d'Ivoire-Ghana. Ah. Un peu. Ah ouais, bon, Ouais. le suspense jusqu'au bout dans cette rencontre. Allez, rapidement. Émotion, réaction. Henri Jo. Une belle finale. Une belle finale Oh encore. là là, on sent les larmes qui sont en train de les larmes du supporter de Manchester United qui sont en train de Après, monter deux bonnes équipes, donc voilà. Allez, rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne. Eh bien, j'ai fini de parler. Il va aller pleurer maintenant. Bon, félicitations à Unai Emery. son chant. Voilà, comme Yolo l'a dit, c'est vraiment son chant. Ouais, quatrième titre pour lui et puis c'est la première fois que l'équipe de Villarreal gagne la C3. Au moins, on n'aura pas une finale de Supercoupe européenne 100% anglaise. Absolument. Permet à l'équipe de Villarreal de se qualifier pour la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on reviendra dessus dans les prochaines... Allez, demain, oui. Comme ça, ça vous laisse le temps d'avaler la pilule. facile, D'accord, hein. Henri Jo? Allez! Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de votre fidélité. Merci d'être resté en notre compagnie, d'avoir passé cette belle soirée, ces 90 belles minutes d'actualité sportive. On va se retrouver demain pour la suite, parce qu'il y en aura, et évidemment, encore un maximum d'informations sportives à vous communiquer. En attendant, reposez-vous bien, dormez bien, reprenez des forces, et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.